Parce que l'avenir d'un homme est un mystère. Tu t'amènes à cela. Branham me dit, je ne me préoccupe pas. Je ne me préoccupe pas de ce qui sera mon avenir. Mais je sais, c'est lui qui détient mon avenir. Mon avenir n'est pas entre les mains de mes oncles. Mon avenir n'est pas entre les mains de mon père. Mon avenir n'est pas entre les mains d'un chef. Mon avenir est entre les mains de mon créateur. Et s'il m'a créé, il connaît pourquoi. Amen. 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 On le portait chaque jour. On le poussait chaque jour. Mais tous les jours ne sont pas pareils. Dites amen à cela. Quel enseignement que de toi aujourd'hui. Tous les jours ne sont pas pareils. Qu'elle vous traite de tout traitement. Acceptez cela. Sachez que tous les jours ne sont pas pareils. Aujourd'hui, je suis boité. Mais j'ai la chance. Parce qu'on m'amène devant le solutionnaire en chef. Le maître est tel impossible. Les spécialistes des cas compliqué. Le pourvoyeur. Le Dieu qui confond l'humanité. Celui qui a le secret de ma vie. Il m'a créé sans la vie de mon père. Il m'a créé sans la vie de ma mère. C'est pourquoi ta chance, c'est que tu n'es pas à la maison. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'es pas chez un féticheur. Mais tu es venu chez le Créateur. Celui qui est capable. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Mais applaudissez très très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on l'amenait chez un féticheur, le féticheur allait dire, j'en suis marre. C'en est trop. Si on l'amenait chez un médecin, le médecin allait dire, j'en suis marre. C'en est trop. Mais cette fois-là, c'était à la porte du temps. Là où on allait rencontrer les tout-puissants. Dans la communion. Alléluia. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Qui peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Amen. L'homme ne donne que ce qu'il a. Moi, je vais vous donner ce que j'ai. Et Branham me dit, je ne peux pas envoyer un homme sans lui donner quelque chose. Et quand Dieu vous envoie, il vous équipe. Et vous devenez les distributeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens qui se moquent de toi, laissez-les. Les gens qui vous minimisent, laissez-les. Un jour, Amen. Alléluia. Amen. Oh toi, tu es avancé en âge, mais sans mariage. Je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon frère, dans l'atelier. Un jour, c'est pourquoi ne mettez pas un point dans ma vie. Dites à ton ami, ne mettez pas un point dans ma vie. Ne mettez jamais un point dans ma vie. Pourquoi? Parce que mon créateur est vivant. Il s'appelle Jésus, le tout en tout, le rocher des âges, le Dieu suprême, le vainqueur.
celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a dit tout pouvoir a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est celui-là ton créateur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on insultait ce monsieur-là, pasteur. Je pense que ce monsieur-là, on l'insultait. Quand les gens entraient, aujourd'hui, il ne faut pas les saluer. C'est un sorcier. Tu vois les gens, toi, tu as déjà vu une personne comme ça. Non, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, aie pitié de moi. Attention, tout le monde n'a pas la même vision. Toi, tu me regardes comme tu me regardes. Tu me vois comme tu me vois. Mais il y a quelqu'un qui me verra différemment. Alléluia. Amen. Le même Israël, Égypte le regarde, ils ont dit, hein, ce sont des esclaves. Le même Israël, Moïse le regarde, il dit, c'est le peuple béni. Alléluia. Amen. Je pense que ce jour-là, il avait beaucoup plus reçu de déceptions. Pourquoi? Dieu savait que il va recevoir la chose la plus glorieuse. Et Branham dit, cet homme-là ne venait pas réellement commander de l'argent. Mais comme il n'y avait personne qui pouvait le satisfaire, c'est pourquoi il lui demandait de l'argent. Un jour, il a rencontré la personne qui devait changer son histoire. Alléluia. Amen. Tout le monde est entré. Le monsieur était là encore. Pitié de moi. Et l'autre sortait 1000 francs. Alléluia. Amen. L'autre disait, toi tu vois, tu resteras dans cet état. Toi tu es un sorcier. Je ne peux pas vous aider. Tu vois cet homme ici, c'est lui qui avait bouffé son père. C'est lui qui avait tué sa femme. Il a même bouffé sa mère. Il ne faut pas lui donner quelque chose. Quand Dieu est sur le point de réaliser une promesse, il lui permet parfois que les choses deviennent très complexes. Amen. Vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Amen. Très souvent, quand Dieu est sur le point de prendre soin de toi, lui-même va te coincer pour qu'il devienne pourvoyeur. Vous devez être coincé. Qui t'amène à cela? Amen. 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 Mais ce jour-là était un jour différent. Et je vous ai dit, lorsque Dieu envoie un homme, il lui donne quelque chose. Dans une robe d'occasion. Paragraphe 61. Vous y êtes? Je vous assure, lorsque Dieu place un homme pour faire un travail dans le monde, ce dernier doit avoir quelque chose de meilleur que ce qu'il a. Quand Dieu place quelqu'un comme pasteur, que vous soyez docteur
Que vous soyez professeur. Dans cet homme que Dieu a placé, Dieu lui donne toujours quelque chose de spécial. Amen. C'est pourquoi ne courez jamais le risque de vouloir vous opposer à votre pasteur. N'ayez jamais l'idée de vouloir le conduire. Parce que quand Dieu l'a placé, il lui a donné quelque chose de spécial que personne ne détient dans l'église. Amen. Peut-être que nous sommes ici avec le pasteur. Dans cette église, il a quelque chose qu'aucun huissier ne possède. Aucun prédicateur ne possède. Ce qu'il a là, c'est ce qu'il est en train de donner. Amen. Vous me suivez? Oui. Ce dernier doit avoir quelque chose de meilleur que c'est qu'a le monde. Il doit avoir quelque chose de meilleur que ce dont dispose l'église. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part tout en sachant que peuple est dans le besoin. Mon peuple est dans le besoin sans qu'il ne vous donne quelque chose. Jamais. Si Dieu t'envoie, il te donne quelque chose. Il te donnera quelque chose. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Écoutez ce que le fait Baptiste. Donc, courir sans un message. Paragraphe 38. Prêché le 17 avril 1960. 38. Branham dit ceci. Vous savez, ça ne fait pas beaucoup de bien d'aller si vous n'avez pas quelque chose à dire. Je pense que c'est ce qui est à la base de tous les troubles aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de troubles, des divergences et des conflits? C'est parce que les gens sont partis vers les gens n'ayant rien à donner. Quand un homme n'a rien en lui, il va commencer à insulter les gens. Il va commencer à critiquer les gens. Celui qui a le message, il lui pêchera le message. Il lui parlera du message. Alléluia. Amen. Oui. Je pense que c'est ce qui est à la base de tous les troubles qu'on a aujourd'hui. Nous allons pour annoncer quelque chose. Nous y allons. Mais nous n'avons rien à dire. Rien de bénéfique. Rien qui puisse aider les gens. Maintenant, cela ne fait aucun bien. Ça c'est paragraphe 43. Cela ne fait aucun bien. Comme je l'ai dit, dans l'esprit vous n'avez pas quelque chose à dire. Or, Dieu va vous envoyer quand il ne vous donne quelque chose. Dans le paragraphe 54, Dieu n'a jamais envoyé un homme sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Oui. Dieu confirme toujours ses paroles. Quand il a envoyé Moïse, Moïse n'est pas allé même réduire. Dieu lui a donné quelque chose. Quand Dieu a envoyé William Branham, il a donné quelque chose. Dieu a envoyé Elichar. Elichar n'est pas même réduit. Parce que Dieu sait que celui-ci, lorsqu'il se présentera devant les gens, en leur disant que c'est Dieu qui m'a envoyé, les gens seront à l'espérance qu'ils vont recevoir quelque chose. Amen. Amen. Si vous avez un problème, un deuil chez vous, une épreuve,
que le pasteur envoyait son représentant. Dès que vous le voyez, obligatoirement, vous serez dans l'expectative. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez dire, hein? Papa. S'il envoie une personne, il doit envoyer quelque chose. C'est la même chose. Dieu sait que son peuple est dans le besoin. Dieu sait que ses enfants sont dans le besoin. Alors, lorsque Dieu te prend et il t'envoie, il doit te donner quelque chose pour satisfaire au peuple de Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi chaque homme envoyé de Dieu, il a toujours quelque chose de spécial. En tout cas, ne courez jamais le risque de vouloir penser qu'avec tes nombreux diplômes, vous êtes plus que le pasteur. Non, il a quelque chose que personne ne détient. C'est pourquoi dans une assemblée comme celle-ci, aucun croyant n'est au-dessus du pasteur. Il n'a pas une puissance plus que le pasteur, ni moins le Saint-Esprit plus que le pasteur. Amen. Parce que Dieu équipe toujours ses enfants.